Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Tom Sambiam Vongsak, je viens de soutenir ma thèse qui porte sur l'oxydation et la corrosion à haute température de superalliages à base de nickel issus de la fabrication additive. Cette thèse CIFRE est le fruit d'une collaboration entre le groupe Safran et le laboratoire Cirimat. Cette thèse a été encadrée par Daniel Monceau, côté Cirimat, et Bruno Macaire, côté Safran. Cette thèse a été lancée par Safran Tech pour répondre aux besoins du groupe Safran et en particulier aux besoins de Safran Helicopter Engines qui cherchent à introduire dans leurs turbines d'hélicoptères des pièces issues de la fabrication additive. Ces pièces sont exposées à des températures comprises entre 500 et 1200 degrés. Au contact de l'air, elles vont alors s'oxyder et lorsqu'un hélicoptère intervient en mer, elles peuvent être alors sujettes à de la corrosion chaude, notamment à cause de l'exposition aux vapeurs salines et aux vapeurs de kérosène. Mais alors, pourquoi utiliser la fabrication additive? Ces nouveaux procédés permettraient d'optimiser le design fonctionnel des composants et de réduire les coûts et les délais de fabrication. Aujourd'hui, dans cette vidéo, pour le GDR Concorde, je vais vous parler essentiellement de l'alliage 718 produit par fabrication additive, et en particulier sur le développement des oxydes au joint de grain de cet alliage. C'est un super alliage à base de nickel à matrice austénétique. Il est durci par solution solide par insertion du chrome et du molybdène, et également par précipitation des phases durcissantes gamma' par insertion de l'aluminium et du titane, et surtout durci par la précipitation de la phase gamma seconde par insertion du nobium. Cependant, après un traitement de vieillissement, la phase gamma seconde peut alors se stabiliser sous la forme de la phase delta. Elle apparaît alors sous forme aciculaire dans la matrice, on souhaite l'éviter car elle fragilise le matériau, ou alors elle peut apparaître sous forme globulaire ou sous forme de plaquettes dans les joints de grain, ce qui limite la croissance des grains et renforce la résistance mécanique du matériau. Sa bonne résistance à l'oxydation et à la corrosion est principalement due à sa teneur en chrome. C'est un alliage très utilisé pour les disques de turbine haute pression. Lorsque l'alliage est exposé à haute température, par exemple ici à 850 degrés, il s'oxyde et forme alors à sa surface une couche protectrice de chromine. Il peut également présenter sous cette couche de chromine de l'oxyde au joint de grain riche en aluminium et riche en titane, identifié comme alumine et rutile. Dans cette vidéo, nous allons chercher à comprendre comment se développe cette oxydation intergranulaire. Il est important de comprendre comment se développe cet oxyde au joint de grain pour pouvoir anticiper la profondeur affectée par l'oxydation intergranulaire, notamment parce qu'on sait que l'oxydation intergranulaire peut être un site préférentiel d'initiation de fissures. Les profils de microsondes ont permis de mettre en évidence les chemins de diffusion de l'aluminium et du titane. Grâce à ce profil, nous pouvons constater que l'aluminium et le titane se retrouvent complètement épuisés au cœur du grain, ce qui confirme que le grain peut être représenté comme un réservoir, et signifie que l'aluminium et le titane ont diffusé latéralement pour venir s'oxyder dans le joint de grain. Ce second profil met en évidence que la déplétion en aluminium et titane peut atteindre une trentaine de microns, supérieure aux profondeurs de joints de grain oxydés qui peuvent atteindre environ 20 microns. Ce résultat signifie que plus profond dans l'alliage, l'aluminium et le titane diffusent en direction du joint de grain oxydé pour venir s'oxyder à la pointe du joint de grain oxydé. Nous avons par la suite essayé d'identifier le mécanisme d'oxydation intergranulaire en appliquant la théorie de Wagner sur l'oxydation interne, mais en appliquant à l'oxydation intergranulaire. Grâce à cette théorie et grâce au coefficient de diffusion de l'aluminium et de la limite de solubilité de l'oxygène, il est possible de déterminer alors la profondeur affectée par l'oxydation interne. Ainsi, plusieurs voies de diffusion ont été testées, en volume ou au joint de grain, mais nous n'avions pas le coefficient de diffusion de l'oxygène à l'interface entre l'oxyde au joint de grain et la matrice. Nous avions juste un ordre de grandeur que nous avons arbitrairement fixé. Et d'après nos résultats, le cas le plus favorable est une diffusion de l'aluminium en volume et de l'oxygène à l'interface entre le joint de grain oxydé et la matrice. D'après les calculs, la profondeur affectée par l'oxydation intergranulaire atteint une vingtaine de microns, ce qui est comparable aux essais expérimentaux. Nous proposons alors que la cinétique d'oxydation intergranulaire peut être contrôlée à la fois par l'apport d'oxygène jusqu'à la pointe du joint de grain oxydé en diffusant à l'interface entre l'oxyde au joint de grain et la matrice, ainsi que par l'apport de l'aluminium en diffusant dans le volume des grains de l'alliage en direction des joints de grain. Par la suite, nous avons évalué l'effet des contraintes sur le développement de l'oxyde au joint de grain. Pour tester cet alliage, nous avons réalisé ces essais à 750 degrés. 750 degrés, ça reste une température plutôt élevée pour l'alliage 718, qui est plutôt recommandé à des températures d'utilisation en dessous de 650 degrés. Mais on a choisi cette température dans le but de pouvoir observer de l'oxydation intergranulaire pour une durée
2000 heures. De plus, cette température a été choisie pour rester dans le domaine élastique de l'alliage 718, mais à cette température, nous avons vu que le fluage n'est pas négligeable. Pour réaliser cet essai, nous avons réalisé un module de flexion 3 points, que vous pouvez observer ici, que l'on puisse introduire facilement dans un four à moufle. Mais pourquoi 3 points? Eh bien pour garder les gradients de contrainte. Ce petit module de flexion est réalisé en 310S, un acier inoxydable. On peut réaliser des essais simultanés de 3 éprouvettes. Ici, les essais ont été réalisés sur l'alliage 718, produit par Laser Bead Melting, ou précédé SLM. Ce qui est intéressant dans cet essai, c'est que l'on peut comparer la zone en compression et la zone en tension. Suite aux essais, nous pouvons constater visuellement que la partie en tension présente de l'oxydation intergranulaire bien plus épais que la partie en compression ou la partie neutre. Nous avons quasiment les mêmes épaisseurs de couches d'oxyde entre la zone en compression et la zone en tension. Les résultats ne montrent pas non plus d'effet sur la profondeur de joint de grain oxydé. Cependant, le seul effet que l'on puisse constater est l'épaisseur du joint de grain oxydé. L'oxyde au joint de grain dans la zone en tension apparaît plus épais que dans la zone en compression. Dans la zone en tension, les contraintes entraîneraient l'ouverture de ces joints de grain, ce qui entraînerait alors une croissance latérale de l'oxyde au joint de grain. Cependant, dans cette zone, l'oxydation intergranulaire et la précipitation de la phase delta, à l'interface entre la couche d'oxyde et le métal, entraînent la dissolution des précipités durcissants gamma', Ni3Al, et gamma seconde, Ni3Nb. Cette zone se retrouve alors sans précipités durcissants et présente une très faible résistance mécanique. Ainsi, ces résultats seraient plutôt dus à un effet des déformations et de l'allongement plutôt qu'un effet des contraintes. Ce résultat préliminaire montre que les contraintes peuvent jouer un rôle sur le développement de l'oxyde au joint de grain. Mais nous ne sommes pas allés plus loin pour notre étude. Pour conclure, ce que vous devez retenir de cette petite vidéo, c'est que la cinétique d'oxydation intergranulaire serait contrôlée à la fois par l'apport de l'oxygène en diffusant aux interfaces et par l'apport d'aluminium en diffusant dans les grains de l'alliage vers les joints de grain. Et le deuxième point important à retenir, c'est que les contraintes peuvent avoir un effet sur la croissance de l'oxyde au joint de grain. Pour plus de détails sur mes résultats, je vous invite à consulter ma thèse bientôt disponible en ligne ou de consulter nos articles publiés. Enfin, je vous remercie pour votre écoute, plus qu'attentive, je l'espère. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt. Ciao!